À 800 km de Caracas, la fortune du Venezuela. 89% des devises du pays sortent de l'un de ces 12 000 puits du lac de Maracaibo, qui a fourni 184 millions de tonnes de pétrole en 1972, troisième production après l'Iran et l'Arabie saoudite. Une place spéciale dans le cœur de ses électeurs. Après 5 ans de présidence, Rafael Caldera a quitté le pouvoir, l'âme sereine, le peuple l'aime. Ce jour-là, c'était son dernier rendez-vous avec les siens, les démocrates chrétiens, qui ont dû abandonner la scène à l'action démocratique. On désigne les deux grands partis par leurs couleurs, les verts et les blancs. Blanc et vert, vert et blanc, les deux partis tournés l'un et l'autre vers le centre, ont récolté à eux deux plus de 85% des voix aux élections. Et c'est ainsi que Rafael Caldera, président sortant, a laissé la place à Carlos Andrés Pérez, président élu le 9 décembre 1973 et investi il y a 15 jours. Et le Venezuela est fier aujourd'hui d'un processus constitutionnel qui vient de lui permettre de rejeter dans les oubliettes les temps de dictature des Jiménez ou autres Gomez. Pour célébrer l'avènement de Carlos Andrés Pérez, Caracas avait convié Mme Patricia Nixon. Elle retrouvait une ville qu'il avait accueillie avec des tomates il y a 16 ans, alors qu'elle accompagnait le vice-président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon. En 1974, les États-Unis sont un peu chez eux, au Venezuela. À peine ceint de l'écharpe présidentielle, Carlos Andrés Pérez a dit « Nous allons réaliser la vieille aspiration de notre peuple pour que notre pétrole soit vénézuélien. » Carlos Andrés Pérez, qui ressemble au héros national, s'est mis en tête d'être le Bolivar de son époque, de redonner donc l'indépendance totale à son pays, mais cette fois au moyen du pétrole. On ne devait pas parler du pétrole pendant la campagne électorale, on n'a parlé que de cela. Et malgré la puissance et la présence du grand voisin nord-américain, la grande nationalisation, prévue pour 1983, se fera dans les 2 prochaines années, peut-être même plus tôt. À mon avis, la réversion doit être avancée. Et c'est l'opinion générale du pays. Est-ce que vous considérez que le Venezuela est un pays très riche et qui va bientôt se développer encore plus qu'il ne le fait en ce moment grâce à son pétrole? Je ne dirais pas que c'est un pays très riche parce que la seule chose qui est en abondance en ce moment, c'est l'argent. Les nouveaux prix du pétrole avaient rapporté en 1974 8 milliards de dollars supplémentaires au Venezuela, c'est-à-dire une somme équivalente à plus de la moitié du budget annuel. Fausse richesse selon la gauche, une gauche bien faible et sans pouvoir, qui accueillait la veuve de Salvador Allende pour rappeler que le Venezuela avait observé 3 jours de deuil après la mort du président du Chili, pour rappeler également qu'une partie de la jeunesse avait été attirée il y a quelques années par les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine. Aujourd'hui, la gauche ne représente plus une menace pour le gouvernement en place. Ici, politique ne veut pas dire idéologie, par exemple. Ici, politique égale pétrole. À Caracas, 2 millions d'habitants passent le meilleur de leur temps dans leurs belles américaines. Pour ces grosses voitures, le plein, 100 litres pour 36 francs. Le bonheur par le pétrole serait-il donc possible? Malgré le revenu annuel par personne de 1 200 $, le plus fort de l'Amérique latine, à Caracas, un habitant sur 4 vit encore dans un rancho, un bidonville. Ce que vous voyez ici, c'est un des quartiers pauvres de Caracas. Mais le contraste, c'est que exactement derrière ces quartiers,
c'est le quartier le plus riche du Venezuela, de Caracas. Le quartier le plus riche, le quartier des milliardaires, les country clubs, plus exactement. Et c'est une situation qui se répète partout dans cette ville, parce qu'il y a plus ou moins un demi-million de personnes qui habitent dans ces conditions-là. Ça ne signifie rien de nationaliser le pétrole vénézuélien si on ne nationalise pas le pouvoir au Vénézuélien. C'est-à-dire parce que c'est une bourgeoisie que de toute façon, les centres de décision continuent à être à l'étranger. Alors il n'y a pas de bonheur avec le pétrole pour le Venezuela. Si, il peut l'avoir. Le pétrole, ce n'est pas ni Dieu ni le diable. À 800 km de Caracas, la fortune du Venezuela. 89% des devises du pays sont ici. Ou encore, 63% des revenus imposables sortent de l'un de ces 12 000 puits du lac de Maracaibo qui a fourni 184 millions de tonnes de pétrole en 1972, troisième production après l'Iran et l'Arabie saoudite. Deux grandes sociétés américaines possèdent à elles seules 70% de la production de Maracaibo. Les États-Unis ont investi ici 6 milliards de dollars, la moitié de leurs investissements pour l'Amérique latine. Bientôt, ils devront abandonner à l'État vénézuélien, sans indemnisation, les installations destinées au forage, à l'exploitation, au raffinage et au transport du pétrole. Pour l'instant, les compagnies ont maintenu leur production. Depuis 1933, on pratique une politique de conservation du gaz. Il y a ici des gisements fantastiques. Et au lieu de les brûler, on les réinjecte dans le sous-sol, ce qui permettra de les utiliser dans le futur. Et ceci est très important par rapport notamment à la crise actuelle de l'énergie. Remis à fonctionner sur 10 ans de réserve, aujourd'hui le Venezuela découvre avec une sorte d'effarement que d'autres ressources, celles de l'Orénoque, dans le sud, vont multiplier par 50 ses réserves. Pero los nuevos descubrimientos a través de las áreas de contratos de servicio al sur del lago y las exploraciones. Mais les recherches dans le Paraguaná laissent à penser que ces réserves vont augmenter, sans tenir compte bien sûr de la grande réserve de l'Orénoque, qui, avec ses 700 millions de barils, serait la grande réserve du pays pour le futur. La faja petrolífera del Orinoco, la cual tendrá, según estiman, 700.000 millones de barriles de petróleo, una cosa astronómica que en verdad sería el gran reservorio del país para un futuro. ¿Petróleo para mí? S'il n'y avait pas de pétrole, on ne mangerait pas. Si no hubieran compañías petroleras aquí no comieran. Pero la idea de petróleo, ¿qué es para usted? Ah, la idea de petróleo. Ah, le pétrole, Una riqueza para Venezuela. c'est une richesse pour le Una Venezuela. riqueza para Venezuela. C'est bien ça. Correcto. Para mí, bueno, la petróleo es una gran riqueza C'est la richesse principale pour le pays. para Venezuela, para todos. ¿Y aquí la gente vive bien con el petróleo? On peut être heureux ici avec le pétrole? Oui, oui. ¿Uno puede ser feliz con el petróleo? Est-ce qu'on peut être heureux ici avec le pétrole? Non, non, ça n'est pas suffisant. Il faudrait que l'agriculture du pays soit riche également. Les Vénézuéliens sont-ils heureux avec le pétrole? Non. Certains d'entre nous sont heureux. Pour ma part, je ne suis pas heureux. À mon avis, dans l'avenir, nous allons avoir un régime de coopération entre les compagnies privées et la compagnie de l'État vénézuélien, le CVP. Mais je ne vois aucune raison pour que la production ne continue pas,
que nous, les États-Unis, soyons le marché principal. Vous pensez que ce restera le marché Oui, oui. principal Oui. et au même taux, c'est-à-dire le baril, à près de 14,50 $, c'est-à-dire un taux très Je élevé. suis d'origine écossaise et j'espère que pas seulement au Venezuela, mais dans tous les pays producteurs de pétrole, qu'on peut diminuer le prix. Sinon, nous allons trouver des autres moyens pour fournir l'énergie et nécessairement le prix tombera. Thèse que ne partage pas tout à fait M. Pérez Alfonso, 70 ans, qui vit retiré dans les faubourgs de Caracas. Ancien ministre des hydrocarbures, il est surtout l'homme qui a eu l'idée de l'OPEP, l'association des pays exportateurs de pétrole. Pour son pays, il ne suffit plus à M. Alfonso que le prix de son pétrole est augmenté de 64% en novembre et de près de 82% 2 mois plus tard. Il ne suffit pas de savoir que les États-Unis, le principal client, après les nationalisations, apporteront leur technologie. Pour lui, son pays est devenu le prisonnier d'une richesse mal exploitée. La crise doit d'abord donner l'indépendance et le respect aux producteurs de pétrole. Bueno, siempre como grandes interesados en petróleo y yo como... Comme j'ai toujours été passionné par la question du pétrole vénézuélien, j'ai pu constater que les Arabes sont arrivés à prendre conscience de l'importance de leur pétrole et qu'ils sont arrivés à se regrouper et constituer une force qui leur permet maintenant de maintenir un prix juste pour ce produit. Una combinación de fuerzas que logran mantener un precio justo para este producto. Pero en relación a los niveles de precios... En ce qui concerne les niveaux des prix, il y a une situation difficile dont l'OPEP est en partie responsable, car elle n'a pas défini avec clarté que les prix décidés étaient des prix de référence et non pas les prix que devrait payer le consommateur. Et de là a surgi l'anomalie des gains excessifs au profit des compagnies pétrolières. De ahí ha surgido la anomalía de las excesivas ganancias que han obtenido las compañías petroleras mismas. El uso del petróleo tiene que ser moderado por parte de los... L'usage du pétrole doit être modéré du côté des producteurs. L'argent que l'on reçoit doit être utilisé de façon modérée afin de ne pas perturber la situation générale. Aquí en Caracas se da la situación muy grave de que Ici à Caracas, on se trouve devant cette grave situation qui fait qu'à côté des gratte-ciel et des autoroutes, nous avons une population de 300 000 gosses déshérités et il y en aura 1 million dans quelques années. Je crois qu'il est difficile de comprendre qu'un pays qui a connu tant de possibilités avec son pétrole soit dans une telle situation comme le Venezuela. Yo creo que es muy difícil comprender que un país que ha tenido tantas posibilidades del petróleo como Venezuela se encuentre en esta situación. Para corregir estos, il faut corriger l'effet de l'argent facile que procure le pétrole. Il faut que le Venezuela devienne un pays comme les autres. Dans le cas contraire, nous allons devenir comme les habitants du Koweït qui sont pratiquement pensionnés par leur gouvernement. De lo contrario, ya he mencionado que podemos convertirnos en los que actualmente ya son los habitantes de Kuwait, que prácticamente están pensionados por el gobierno. À quelques kilomètres de Caracas commence ce qui devrait s'appeler la campagne. Mais au Venezuela, il n'y a pratiquement pas de campagne, pas d'agriculture. Les Andes sont rudes et les villes attrayantes. 8 habitants sur 10 vivent maintenant dans une grande ville. Entraîné dans la marche au pétrole, le Venezuela compte aujourd'hui 1 million d'analphabètes et doit pourvoir chaque année à 150 000 emplois nouveaux. Vers l'est, aujourd'hui, apparaissent des gisements et surgissent des aciéries. Mais la monoproduction reste le pétrole, qui condamne les riches, et seulement les riches, à la richesse.